Bonjour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui émission un peu particulière, pas une émission régulière, ce sera une émission hommage à une personne qui nous a quitté il y a peu. Je veux bien sûr parler de Robin Williams, l'acteur et non le chanteur, hein, on est d'accord là-dessus. Donc pourquoi émission un peu particulière? Bah parce qu'il fallait lui rendre hommage, c'est un acteur pour moi qui a beaucoup compté, un homme avec 76 films à son actif quand même, dont 3 vont sortir cette année. De Popeye, il y a la New Musée de 3 qui va sortir. Donc j'ai bien sûr dit acteur, humoriste de talent, parce qu'on l'ignore, mais Robin Williams, dans sa jeunesse, a fait beaucoup de one-man show. D'ailleurs, où nous allumer un peu, nous les Français quand même, on va dire ça comme ça. Voilà, émission un peu particulière vu que je ne serai pas tout seul pour parler d'un si grand homme. On va se retrouver juste après pour une petite présentation. Voilà. Je te veux dans mon émission. Hey Nat, ça te dirait de faire une émission avec moi? 5 minutes. Ok Nat, on t'attend en bas. Good morning YouTube. Alors, bonjour et bienvenue dans cette émission très spéciale avec mes invités Nico et Nat qui n'est pas encore là, mais vous pouvez l'entendre. Hein. 5 minutes. Vous pouvez envoyer le générique s'il vous plaît. Donc voilà, donc émission un peu spéciale, donc je vais vous dire un peu comment ça fonctionnait. Donc on est trois, on va tous les trois vous parler un peu de notre Robin Williams à nous. Donc déjà je voudrais vous demander, mais comment allez-vous? Bah bien et toi? Bah très bien. Bah, ça ira bien dans 5 minutes. Le temps qu'elle se réveille un peu quand même. Donc je vais vous poser une première question, si vous vous souvenez du premier film que vous avez vu avec Robin Williams. Est-ce que vous vous souvenez? Madame Doubtfire. Bah moi justement, c'est celui dont je vais parler de Jumanji. D'accord. Moi c'est, je sais pas si vous le connaissez, c'est là où il joue un professeur de chimie qui invente, vous savez, une sorte de balle rebondissante, Fauber, un truc bleu, vous savez, qui est gélatineux, qui rebondit partout. Je connais pas. Non. Bon bah je vous le passerai à l'occasion. Donc voilà, donc on va vous présenter chacun un ou plusieurs films traitant de la carrière de Robin Williams. Donc je vais commencer, hein, voilà. Parce que mes deux assistants, là, mes deux co-présentateurs, ils veulent pas un, donc je vais commencer à présenter. Donc moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu commencer à voir récemment quand même, avant sa mort. C'est Good Morning Vietnam. Donc film sorti en 88, réalisé par Barry Levinson. Il le retrouvera en 2006 avec le film Man of the Year, donc lequel Robin Williams jouera un président qui fait son début de campagne pour les présidentielles, si je ne me trompe pas. Un très bon film qui est, nous, il n'est pas sorti au cinéma chez nous, mais on peut sûrement le trouver en DVD. Je vous mettrai le lien Amazon dans la liste en bas. Donc on peut retrouver Robbie Williams dans le rôle de Adrian Cronauer, donc le DJ qui arrive au Vietnam pour animer la nouvelle émission phare pour essayer en fait de remotiver les troupes en fait. On peut retrouver aussi Forest Whitaker avec lequel il jouera après le film Le Majordome, avec lequel on avait vu ensemble, il joue le président Eisenhower. Donc il se retrouve en 2000, il est sorti 2013, donc l'année dernière. Très bon film aussi.
Donc en fait, donc le film commence au tout début d'une manière assez drôle en fait. Donc on voit le premier plan qu'on voit, c'est Adrian Cronauer en fait sortir de l'avion avec sa chemise à fleurs et tout en mode un peu baba cool. Ça m'a fait un peu marrer parce que ils portent tous un uniforme et c'est le seul à porter la chemise et tout. Donc c'est assez décalé quoi. Surtout que ça faisait déjà 2 ans que la guerre du Vietnam a éclaté et tu vois un mec comme ça qui arrive. Ouais, c'est moi. Et donc il y a Forest Whitaker qui vient le chercher donc pour lui dire voilà, vous êtes le nouveau DJ et tout. Donc vous allez nous animer un peu tout ça. Donc pourquoi moi j'ai choisi ce film? Déjà pour sa mise en scène, pour tout ce qui est déjà parce qu'il est magnifiquement fait du début à la fin. On a des plans magnifiques. Le réalisateur Barry Winston, je le connais pour d'autres films aussi et franchement c'est juste magnifique quoi. Robin Williams joue vraiment bien le personnage assez hilarant et en même temps triste, mais en même temps comme il est les deux, il joue très bien triste en même temps la tristesse et en même temps parce qu'il y a des moments, c'est la guerre du Vietnam quand même, donc même si c'est une comédie musicale quelque sorte, je veux dire c'est Robin Williams lui-même qui le décrit comme ça. C'est quand même un film sur quelque chose. C'est le dernier film d'ailleurs qu'ils ont fait sur la guerre du Vietnam pour finir vraiment avec les films sur la guerre du Vietnam. Parce qu'à l'époque où il est sorti, il y avait vraiment beaucoup de films qui sont sortis sur la guerre du Vietnam. Et ce qui est assez drôle en fait, c'est que Adrian Cronauer a vraiment existé en fait. C'est vraiment un DJ qui a animé pendant la période de la. D'ailleurs, qui est toujours vivant. Voilà, je crois qu'il a maintenant quelque chose comme, je sais plus, 90 ans, un truc comme ça, je sais plus. J'ai plus l'âge exact, mais en tout cas, il est toujours vivant et il a aidé Barry Winston à coécrire donc le scénario. Et donc, franchement, le film est vraiment magnifique, quoi. Et d'ailleurs, pour petite anecdote, on retrouve parce que bon, on va dire Adrian Cronauer, il commence toutes ses chroniques par Good Morning Vietnam, donc le truc pour montrer un peu bien qu'il est un peu ravageur, un peu rebelle, parce que on va dire que son sergent donc qui le succède n'aime pas trop vraiment son comment il parle et tout, parce qu'il diffuse de la musique pop, rock et tout, alors que normalement c'est une radio très très libérale, vraiment très très dans un coin, tracer sa route, alors que lui il est un peu, c'est un foufou, il fait des imitations vraiment énormes quoi. Franchement, il joue très très bien. Et Good Morning Vietnam a été repris par beaucoup de gens, les Guignols, avec Good Morning Vatican et beaucoup d'autres aussi. Même dans Hook, donc l'autre film dont je voulais parler, au tout début, le capitaine Mouche, avant que le capitaine Crochet arrive, et dit Good Morning Pays Imaginaire dans la version originale. Et c'est assez drôle de revoir ce genre de truc. Donc voilà, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé ce film. Si vous l'avez pas vu, foncez le regarder franchement, parce qu'il est juste magnifique. Donc je vais passer la parole à mon collègue Nicolas. À part s'il y a quelqu'un qui a. Vous avez quelque chose à ajouter sur Good Morning Vietnam? Non. Non plus. Non plus. Donc voilà, bonjour à tous. Alors moi je vais simplement donner quelques informations sur un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup regardé durant mon enfance, qui était, pardonnez-moi, je vais lire un peu mes notes, qui était un film à la fois effrayant et aussi une aventure extraordinaire et fascinante pour des enfants que nous étions, mon frère et moi. Donc je veux parler du film Jumanji, que vous connaissez sûrement, de Joe Johnston, qui était sorti en 1995. Donc ce film a fait plus de 2 millions d'entrées et il est adapté d'un livre pour enfants du même titre de Chris Von Allsburg, roman ayant également inspiré la série d'animation que vous connaissez sûrement, qui passait souvent à la télévision le matin pour les enfants. Oui. Donc je vais vous lire le synopsis. Alors, dans les années 70, Alan Parrish, un jeune garçon âgé alors de 10 ans, découvre dans un chantier une ancienne malle contenant une boîte mystérieuse, le Jumanji, un jeu auquel il commencera à jouer avec son ami Sarah Whittle. Alors que la partie débute à peine, Alan se fait aspirer par le jeu qui le retient captif dans une autre dimension. Sarah prend peur et fuit, interrompant la partie, et Alan reste ainsi bloqué, attendant une libération improbable. Alan, alors adulte, incarné par Robin Williams, sera libéré en 1995, plus de 26 ans plus tard, par 2 enfants orphelins, Peter et Judy. Le groupe se met alors à la recherche de Sarah pour ainsi finir la partie pour que tout rentre dans l'ordre. Alors, je me rends compte moi aujourd'hui que le meilleur âge pour voir ce genre de film, c'est bien l'enfance, parce que c'est un âge merveilleux pour rentrer au plus profond des films et finalement vivre l'aventure avec les personnages. Je me souviens encore avoir partagé la peine immense lorsque Alan, alors plus âgé, redécouvre la ville dans laquelle il a grandi
et découvre que l'usine de son père a fermé car il était bouleversé par la disparition de son unique fils. Et on ne peut s'empêcher d'éprouver une petite tristesse pour moi en apercevant à la fin du film que Peter et Judy n'ont aucun souvenir de toute l'aventure qui leur était arrivée, ou du moins qui ne leur était pas arrivée justement. L'ayant vu dernièrement pour préparer l'émission, j'ai pu me pencher sur certains détails du film que j'ai trouvé intéressants. Par exemple, le père d'Alan, donc l'acteur jouant le père d'Alan, Samuel Alan Parrish, et le chasseur Von Pelt est en fait le même. Il s'agit de Jonathan Hyde, acteur que je connaissais déjà bien depuis son rôle dans Titanic de James Cameron, où il interprète Joseph Brute Ismay, le président de la White Star Line. On remarque aussi dans le film le coup fatal porté à la ville suite à la démission de ce même personnage après la disparition de son fils, le chômage, la misère, la fabrique fermée et squattée, les habitants misérables, les sex shops et les sans-abri qui apparaissent. On apprend même qu'un fast-food a été construit dans un bâtiment d'une église. Non, à ce point-là, quoi. À la fin, les effets du jeu étaient totalement annulés, la ville redevient normale et la fabrique poursuit ses activités. Donc la ville redevient vraisemblablement prospère. Alors après, me suis un petit peu renseigné sur internet et je suis penché sur le travail extraordinaire des studios ADI en ce qui concerne la création des animaux dangereux qu'on voit apparaître dans le film. Je parle bien entendu de l'alligator ou du lion, qui ne sont en fait que des robots réalisés avec beaucoup de soin pour qu'ils paraissent le plus vraisemblable et effrayant possible. Studios qui ont au passage également travaillé pour les effets spéciaux du film Percy Jackson. Et enfin, je vais finir sur une petite touche humoristique, les faux raccords, parce qu'il y en a dans ce film. Comme des ceintures de sécurité qui disparaissent, notamment que lorsque la fameuse scène où la voiture de police se fait complètement aspirer par la plante carnivore, où en fait les personnages se retrouvent à sauter alors que la scène d'avant ils avaient la ceinture attachée, on ne les voit pas se détacher. Il y a certains moments où il y a des on coupera ça après. Non, Ouais, bon, bref. Il est aussi possible d'apercevoir les doublures des acteurs. Par exemple, dans la scène de la mousson, quand ils vont se réfugier sur le lustre, on y aperçoit la doublure de Peter sans les caractéristiques de singe, alors que celui-ci était normalement transformé en singe. Okay. Et enfin, petite anecdote amusante, un des vélos utilisés par un des jeunes garçons qui poursuivait Alan Parrish au début du film est un modèle qui est sorti en 1971, alors que le film était censé... alors que la scène était censée se trouver en 1968, donc avant la sortie de ce même modèle de vélo. Ça a pu là, le réalisateur va falloir faire des trucs là. Hein. Tu nous as tout cassé. Ah ouais, là il y a un mythe qui vient de partir en fumée Je viens là. de vous détruire le mythe complètement de Jumanji. Merci beaucoup. J'espère que vous l'aviez vu avant, sinon vous auriez dû couper la vidéo bien Spoiler. avant. Spoiler alert. On mettra ça au début. Et maintenant, je vais passer la parole à ma ravissante collègue Natou, qui va nous parler de... Qui n'est pas prête. Donc, Alors, merci beaucoup Nico en tout cas. J'ai choisi de présenter le drame de Peter Weir, je sais pas comment on dit, bref, Le Cercle des Poètes Disparus. Ah, magnifique film. Je crois qu'il est sorti en 1989. Bon, c'est un détail. C'est un détail important quand même. Oui, vu l'époque. Voilà, donc ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc je me suis basée surtout sur la bande-annonce et ce sera plus une critique, une analyse qu'un ressenti. Ce sera pas un témoignage quoi. Bref, donc petit résumé avant d'enchaîner sur des aspects plus précis. Donc l'intrigue se déroule pendant les années 60 aux États-Unis. Dans une prestigieuse académie qui reste particulièrement célèbre pour son austérité. Cette académie prône le conformisme à travers 4 valeurs que sont la tradition, l'honneur, la discipline et l'excellence. Toutes ces valeurs sont louées par l'ensemble des professeurs de l'institution et ces derniers visent la réussite à travers la vertu et la conformité. S'ajoute à tout cela un élément perturbateur, donc Monsieur Keating, joué par Robin Williams, ex-élève de l'académie de Winton, devenu à son tour professeur. Étonnamment,
il s'oppose avec passion et enthousiasme à toutes ces valeurs rigides et défend au contraire l'anticonformisme, la liberté et surtout l'épanouissement des personnalités. Son enseignement est donc remis en cause et les autres enseignants décrivent ces méthodes comme étant peu orthodoxes. Du coup, grâce à ce personnage perturbateur, un petit groupe d'élèves se prête volontiers au jeu et décide de faire renaître le fameux cercle des poètes disparus, dont Monsieur Keating était autrefois l'un des membres influents, Oui. le créateur, Oui, peut-être oui. même, je sais pas. Oui, c'est un des membres. Voilà. Donc, petit résumé. Donc, au final, on voit les liens qui se forment entre les élèves et Monsieur Keating, Mhm. et aussi entre les élèves et leurs parents. Ah, oui. Ce qui est assez intéressant. On le voit avec Todd qui meurt à la fin Oui, tout à à fait. cause de son père, finalement. Spoiler alert, encore, hein. Spoil. Voilà, désolé, Petit hein, spoil. hein. Bref, oui, mais bon, bref. Et voilà. Donc, finalement, ces élèves sont envoyés pour perpétuer un peu le succès familial. Oui, Donc, on oui, voit par exemple complètement, Todd, oui. je reprends l'exemple de Todd, Ouais. parce que c'est lui finalement qui fait démarrer et qui termine Très l'intrigue. bon acteur. Et ouais, il joue bien. Voilà, donc il est envoyé par son père pour essayer de suivre les pas de son frère qui a réussi ses Ouais, études ouais, ouais. brillantes, etc. Voilà. Et donc, on découvre finalement, ces élèves découvrent la liberté, et cette découverte s'oppose à leur situation familiale. Oui, surtout pour le personnage. Voilà, principal. donc comme Todd Anderson. Ouais. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Je suis perdue. Voilà, La on musique. est... Oui, ça Oui, j'en pareil. parle après. After. Juste là. Voilà, donc son père veut perpétuer la réussite sociale Mhm. d'Anderson, mais c'est qu'un exemple parce qu'il y a aussi ses autres collègues. Mais les autres, on le sent moins, ça, c'est pas bien présenté. On s'appuie surtout sur Oui, la vie quotidienne de Todd. oui, c'est vrai. C'est un peu le personnage. Les autres se rebellent Ouais. aussi, mais c'est pas. C'est moins On connaît pas flagrant. vraiment leur famille. Par exemple, comment il s'appelle c'est le mec qui rencontre sa copine. Là. Ouais, le riche. Ouais, voilà, mais je sais plus comment il s'appelle. On voit Celui qui un fait peu du saxo. Ouais, c'est Ouais. ça va être sûrement lui. On voit un peu son petit. Lui, c'est un peu Voilà. le plus foufou, c'est lui qui va mener C'est finalement ça, le cercle voilà. des poètes disparus. Voilà, c'est lui Et, qu'on voit au début du truc. Jeter en premier la page. Ah oui, c'est énorme. J'aimerais bien faire la même chose. Mais carrément, faut Qui n'a instaurer pas ça. rêvé de déchirer ses pages en cours. L'éducation C'est nationale, cool. si vous nous Genre, t'es écoutez, pas d'accord. mettez-nous des personnages, des profs comme ça, si vous voulez. Ah, bah Voilà. c'est un Des peu la pages visée du blanches en film trop finalement. Dans les livres pour Ouais. les déchirer. Voilà. Faites des pages avec exprès écrit déchiré. Et voilà. Donc finalement, on est dès le début plongé dans le conformisme. Mhm. Et on a donc Todd Anderson. Todd Anderson. Qui est un garçon timide. Qui cherche à s'exprimer par le théâtre finalement. Donc on va vraiment à la recherche d'inspiration et d'affranchissement. Le problème c'est que lui veut vivre cette passion et cette passion va finalement le mener vers sa perte puisqu'il affronte finalement la volonté de son père et son père acceptera jamais donc il finit par se suicider quoi. Donc ouais, on est tout de suite dans la volonté d'expression finalement. Ouais, oui. Enfin bon. En tout cas, très bouleversant. Bref. Et j'ai remarqué en regardant la BO deux oppositions intéressantes Ah. entre l'Académie et Monsieur Keating, Oui. des espèces de propagande. On a l'Académie qui parle de tradition, d'honneur et de discipline, Ouais. et à côté on a déchiré, arraché, détruisé. Oui. C'est assez des Ah, mots c'est assez marrant, forts quand ça. même. Bref. Ensuite, on a la médecine, le droit et le commerce qui s'opposent à la poésie, la romance et l'amour, qui semblent être les raisons de notre existence. Oui. Et c'est finalement ce que le cercle des poètes disparus Ouais. veut obtenir. Quoi. Voilà, donc que dire de plus? C'est un peu un combat. Et c'est présenté assez fortement puisque j'ai retenu une citation. Ah. C'est une guerre, les victimes pourraient être vos cœurs et vos âmes. Ouais. Et je trouve que c'est une belle phrase.
Oui, de toute façon, il n'y a que des belles citations dans le film. Ouais, ouais. Franchement, il y en a... Si je devrais vous en citer plein, il y en a plein. Quoi. J'ai pas besoin. J'ai trouvé qu'il était intéressant de comparer les titres en français, québécois et bien sûr américains. Yes, of course. Bon, on sait que les Québécois se rapprochent de nous, mais c'est de différer les mots. Donc, Oui. donc en français, le cercle des poètes disparus. En québécois, la société des poètes disparus. Et, mais il se rapproche du titre original, parce que les Américains disent Dead Poet Society, donc Société des poètes morts. Ah oui, donc ça. Et ouais, je ça, trouvais ça intéressant parce que c'est des termes vraiment forts et qui se rapprochent de l'aspect dramatique du film, Ah bah, parce oui, qu'on parle oui. de mort. Et puis nous, on parle de cercle, et là, il parle de société, et ça rappelle plus fortement le thème d'opposition entre... Bah, finalement, ça remet en cause l'organisation, donc le Oui. terme de société, je trouve que ça s'applique mieux Mais oui. que le cercle. Enfin bon, c'est un détail. Ouais, personne Donc qui a traduit c'est ce beaucoup plus titre, flagrant. On retrouve le thème est plus flagrant pardon, dans le terme américain que Mhm. français. Enfin bon. Bon, j'ai trouvé quelques infos amusantes. Ouais. Donc bon, le film est tourné à l'école Saint-Andrew de Middleton. Ok. Et mais pour tourner leur scène, ils ont tourné pendant les vacances de Thanksgiving et de Noël pour pas Oh. perturber les vrais cours. Ah ouais, d'accord. Enfin, voilà, ça Ah, sympa. m'a fait Et rire. c'est pour ça qu'il y a les scènes de neige et tout, effectivement. Ouais, elle est Vraiment, trop belle la scène. Bref. Oui. Les scènes où ils courent. Et ensuite, un autre truc vachement intéressant, le réalisateur a tourné le film dans l'ordre chronologique pour, Ça, c'est pas tous les pour, réalisateurs. ouais, pour bien visualiser l'évolution des liens entre les personnages. Et c'est finalement ce qu'on suit le mieux dans le film. Oui, ouais. Ce qui est quand même intéressant parce que niveau technique, c'est pas toujours facile de pouvoir tourner dans le sens chronologique. Puisque souvent dans les films, on tourne les scènes qui nécessitent à chaque fois En fonction des moyens. en fonction des moyens et aussi en fonction des plans. Par Oui. exemple, on va faire toutes les scènes en extérieur, puis après toutes les scènes Voilà. en studio. Alors que là, on voit la volonté de ce réalisateur qui a voulu vraiment suivre l'évolution des personnages du coup en embêtant l'équipe finalement parce qu'ils sont obligés à chaque fois de retourner au studio, de faire Oui. la scène en extérieur, de prendre ce plan et tout ça, d'appeler les acteurs justement qui sont nécessaires aussi au plan. Ouais, genre ils peuvent pas avoir de vie à côté. Quoi. Et c'est beaucoup plus compliqué à tourner dans ce sens-là. Ah Ouais. bah oui, complet. Oui. Sachant qu'ils avaient le lieu 2 fois dans l'année, quoi, finalement. Thanksgiving et Noël. Donc, Ouais, ça serait sympa voilà. de savoir pendant combien Ça de devait temps être ils long, ont- ouais, c'est pas mal. ils ont tourné. Voilà. Et bon, donc ce film a donné suite au livre. Ah Donc oui. on a une sortie posthume Ouais, il est pas. du pas même terrible. nom, bien sûr, que je n'ai pas lu. Bah, il est pas terrible. Tu l'as lu Ouais, il est pas. Un petit commentaire. Euh, Je connais plus l'auteur. Allez voir le film, ne lisez pas le livre. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. D'accord. De Au moins, la c'est poubelle. clair. Au moins Je- c'est clair. Prenez le bouquin, vous le mettez à la Ressenti. poubelle. Bah, j'essaierai de le lire, je pense. Bref, on verra. Bah ouais, mais À c'est mon les avis, j'aurais livres la flemme, comme posthumes. d'hab. C'est les livres qui sont après. Je sais pas, je trouve ça bien. Ben, Ça je sais fait pas, en fait, faut il y a- voir. c'est le scénario du film qui est dedans, mais il y a des trucs qui sont oubliés et c'est dommage. Par exemple, genre la mort de Todd, on a plus d'émotions dans le film que dans le bouquin. Dans Ouais. le bouquin, c'est même plus Bah après, c'est des drôle choix. que. Oui, c'est des Parce choix. que oui. là, j'ai vu qu'il y avait 2 scènes coupées. Oui. La première, je sais plus ce que c'était. La dernière, c'était. On voit finalement Monsieur Killing qui fait son condoléance au père de Tenney Ouais. qui meurt. Enfin, je sais pas, je confonds. Bref. Je crois qu'en plus, je crois Non, qu'elle c'est y est Todd. dans le livre. ou je Et sais pas, je sais ouais, pas. c'est vachement intéressant parce que finalement, on se demande si le père. Finalement, la mort de Todd Mhm. est due à cette volonté d'affranchissement Ouais. et qui est née à cause du professeur. Donc, il En vire le cause, professeur. Oui, bah oui. Et on lui met tout sur le dos. Donc il y a un peu une réflexion là-dessus hein, Ah bah intéressante. oui. Et, alors que finalement, pour moi, c'est surtout à cause du père qui enferme son fils dans un... De toute c'est- façon, c'est complètement, oui, c'est tout à fait Bref, ça. hein. donc ça c'est Puis intéressant. après, le professeur qui remplace Et Monsieur donc Keating, c'est on vraiment voit... marketing. donc la scène est coupée, donc on voit pas finalement C'est la dommage. condoléance avec l'enterrement. Et ouais, c'est dommage. Mais finalement, ça nous laisse... Oui, ça nous laisse mais j'aurais bien aimé la voir, l'interrogation. Voilà. Il y a quoi d'autre? Ah oui. L'aspect musique que Oui. tu voulais tout à l'heure. Oui, ouais. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de vraiment faire une bonne Mais c'est pas recherche. grave, Donc, dis-nous ouais. ce que tu as. Bah, vous irez voir, ouais. Ouais, voilà, je vous Donc, mettrai les liens. et tout. la première fois que Killing arrive en cours, on l'entend siffler. Et il siffle un air de Tchaïkovski, 1812, je crois. La vidéo sera là. Bon, on le part là. mettra.
Donc voilà, et puis il y a une autre référence aussi avec Todd, donc celui qui fait du théâtre. Ouais. On le voit jouer d'ailleurs sa pièce à la fin. Ah oui. Et il joue le songe d'une nuit d'été Voilà, le songe de Shakespeare. Donc il y a pas mal de références comme ça, c'est bien cherché. Voilà, et puis, ah oui, il y a un autre truc que je trouvais ça bien au niveau réflexion aussi, parce que on voit finalement l'anticonformisme dans l'éducation, etc. Et le scénariste était professeur apparemment, il a eu une expérience de professeur et il s'en est inspiré. Peter Berg, Non, Peter Berg, c'est le réalisateur. Ouais. L'autre, j'ai pas regardé le nom. Attends, tu je regarde. Parce que nous avons un dispositif de fou. De malade, bien sûr, madame ne travaille pas. Je rigole. On s'en fiche un peu, on pourra aller voir. Oui, non, sinon, oui, c'est pas important. Mais c'est bien de souligner, effectivement. Ça a apporté un petit côté réaliste à la chose. Voilà, c'est Tom Schulman. Ok. Et qui avait déjà travaillé. Non, c'est. Ah voilà. Et la musique est de Maurice Jarre, qui avait déjà travaillé avec le réalisateur. Et je trouve la musique vachement jolie. Et comme on a dit, il y a plein de références, donc c'est intéressant d'aller les écouter. Maurice Jarre, il est pas français, non Bah écoute, on va regarder Maurice. Maurice, compositeur français, ouais. Musique de scène, voilà, et de film. Donc finalement, je pense que c'est lui qui a influencé le truc. Voilà, okay. Voilà. Donc, après, on a vu l'essentiel. On va pas parler pendant des heures. Et oui, c'est un film. Voilà. Après, niveau ressenti, je peux pas trop en parler parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Oui. Mais il est très prenant et c'est vachement poétique finalement. Parce que pareil, il y a la recherche de la poésie et puis on la ressent quand Robin Williams en parle pendant ses cours. Et il bouleverse complètement les cours et ça, enfin moi ça m'a donné envie de. Si j'étais prof, ça me donnait envie d'essayer. D'accord. Et j'aurais bien voulu vivre des cours comme ça. Enfin après chacun son truc. Et c'est vachement prenant avec la mort de Todd, son père derrière, qui on sait pas finalement s'il se rend compte qu'il a joué un rôle dedans. Bref. Ouais. Voilà, donc c'est un beau drame quoi. Oui, franchement, si vous voulez pleurer. J'avoue que la mort de ce personnage c'était vraiment inattendu parce que quand j'ai vu le film, je pensais vraiment avoir un dénouement assez vu et revu. Je veux dire, personnage qui prennent le père qui finit par comprendre son fils et le laisser faire ce qu'il veut et tout ça. Mais alors quand il se suicide, je dois avouer que je m'y attendais absolument pas et ça donne vraiment un retournement des situations dans le film. Et qui était vraiment très intéressant et je trouve que c'est super quand le cinéma arrive à se renouveler comme ça et qu'on se lasse pas de scènes qu'on connaît déjà. Et justement la scène où il se suicide, il y a une recherche scénique, genre il prend sa couronne de théâtre, il la met sur sa tête, ça rappelle une renaissance moi ça m'a fait penser au Christ un peu et voilà il y a vachement de il y a beaucoup de scènes scéniques, c'est comme beaucoup de recherches, même la scène je pense qu'on aime tous quand à la fin il y a un élève qui monte sur la table et qui fait au capitaine, mon capitaine, qui se lève tous. Tu vois le prof partir, moi j'ai les larmes aux yeux quand je vois ça. Bah oui, pareil, c'est la scène la plus marquante du film, celle-là, et quand il fait son discours sur Carpe Diem aussi. De belles scènes. Enfin bon, voilà, faudra que je le revoie. Magnifique film, donc recommandé chaudement aussi par Nathalie, voilà. Donc, on va passer un petit moment un peu question, un peu Julien Lepers. Alors. Qu'est-ce que je voulais voilà, hein, on travaille, mais on se souvient plus de ces questions. Eh ben, ça pue ça, hein. C'est la vieillesse. Donc désolé, hein, je cherche un peu. Première question. D'après vous, est-ce que vous savez comment Robin Williams a appelé son. Il a eu une fille et 2 fils. Les noms, est-ce que vous les avez en tête ou pas? Une fille et 2 fils? Ouais. Sarah, Norbert et. Jean-Claude. Non, j'en sais rien. Ça aurait pu. C'est un rapport avec sa carrière? Pour une, ça a un rapport avec une de ses passions. Aucune idée. Donc il a eu une fille. Il a eu d'abord non, j'ai dit une connerie en plus, j'ai dit une fille et deux garçons, c'est ça? Oui, bon ça va alors. Donc il a eu d'abord un garçon, Zachary. Zachary. Après, il a eu une fille,
Donc c'est celle-ci qui l'a un peu, parce qu'en fait il était très passionné par... C'était un grand fan de jeux vidéo en fait, Robin Williams. Ça je ne le savais pas, Bah, il a fait la pub pour Warcraft. mais ça je ne savais pas. Je le suis il y a pas longtemps et j'étais et assez tu sais qu'ils surpris. vont créer un personnage. Oui, dans World of Warcraft, ce qui m'a fait personnage plaisir. passif, D'ailleurs, ouais. C'est je génial. mettrai la photo, on a vu un premier... grâce à C'est des vrai personnes qui sont... Personnage passif de Robbie Williams. Oui, Oui, en tu sais, c'est les PNJ, persos qui tu sais. bougent pas et qui sont comme ça Mm. et qui. Ah, Et sont le... pas actifs, mal. quoi. Dans le... Ouais. Bah, d'ailleurs, Dans le pour... mal. c'est un bel hommage. C'est un bel Ouais. Pour hommage. reprendre aussi un autre hommage C'est aussi. les joueurs qui l'ont demandé d'ailleurs. Ouais. Ouais. Bah, pour reprendre une autre pétition aussi, sa fille s'appelait Zelda. Donc d'où Ah d'accord, voilà. le jeu Ocarina of Time. Donc, et bah, Nintendo a décidé que lors de son prochain jeu Zelda, ils vont essayer de faire quelque chose aussi en l'honneur de Robin Williams. On ne sait pas encore quoi, mais ils nous ont dit qu'il y aura quelque chose. Deuxième question. Pensez-vous que Robin Williams a eu beaucoup de récompenses pour son travail? Juste comme ça, est-ce que vous pensez qu'il en a eu? Mais il en a forcément eu. Ah oui, mais combien? Tu dirais combien? Combien j'en sais rien parce que je connais que son aspect, je connais que Oui. son masque d'acteur. Ah, Je d'accord. connais pas Ah non, mais l'humoriste. en tant qu'acteur, hein, pas en Ah, tant que qu'humoriste. acteur, Ah oui, super oui, fort, non, ok. humoriste, il n'y a pas eu de tout. Aucune idée parce que j'ai pas vu tous ces films. Et, je Et sais pas. Nico, tu aurais un petit... Non, j'ai à Je peine pense qu'il en a découvert il y plusieurs. a récemment qu'il faisait des one-man shows, je suis allé voir. Mais niveau des récompenses cinématographiques, je ne sais pas. Eh ben, écoutez, vous allez être surpris du chiffre, il en a eu que 4, ce grand monsieur. Mhm. Il a eu 2 Golden Globes, un pour sa prestation dans la magnifique prestation du génie dans Aladdin. Donc on s'en rappelle tous, hein, moi j'aime beaucoup ce personnage. Et l'autre, il a eu un deuxième Golden Globes pour Hook, Mhm. donc pour Peter Pan. Et il en a eu un autre pour Good Morning Vietnam. Et le quatrième, je sais plus. Mais en tout cas, il en a pas eu beaucoup. Je trouve que Mais c'est le dommage. Cercle des Poètes, il y a eu un truc, je crois, un Oscar, mais- Il y a eu que des nominations, mais Ah, lui, des il n'a pas eu de. Ok. Ce qui est d'ailleurs dommage, Mais parce qu'il me dit rien pour un Moi grand je trouve film. ça génial. Parce que, au contraire, les récompenses, finalement, ça veut rien dire. Aujourd'hui, Non, je sais, oui. on pourra en donner à n'importe qui, je trouve. Oui. Et Mais bon. c'est Surtout génial qu'il de y a- voir qu'il est connu et que c'est pas basé sur ses trophées. quoi. D'accord, Il, bon, ok. il a marqué les gens par sa sensibilité et son humour, finalement, de ce que j'ai vu. Ouais, ouais, Et, ouais. un talent, un travail, ça se résume pas à des trophées, je trouve. Ah non, Je trouve non, ça, c'est beau sûr. qu'il soit aussi connu avec peu de récompenses. Mm. quoi. Ouais, mais ça m'a choqué, genre je m'attendais à un truc un peu plus. Quand Ouais. j'ai vu ça, je me disais que quand même. Et je tiens à dire qu'il y a quand même des gens sur internet qui publient des choses extraordinaires aujourd'hui et qui n'ont pas de récompense cinématographique alors C'est bien qu'ils dommage. Ouais, font c'est des ça. trucs passionnants. Il y en a C'est qui bien le méritent dommage. et qui l'ont Que pas, donc. finalement les nominations, Ouais. les Bah, oui et non, récompenses, quoi. oui et non. Ouais. Voilà, soit ça tombe bien, soit C'est, ça Ouais. fait bien. En tout cas, je vous invite aussi à regarder, je vous mettrai le lien, le magnifique hommage qu'on lui a rendu lors des Emmy qui s'est déroulé mardi soir, si je ne me trompe pas. Donc c'est toutes les récompenses de télé, en fait, séries, émissions et tout, et on lui a rendu un hommage assez sympathique. Donc je vous mettrai le lien dans la description à voir parce que c'était assez joli. Il y a eu plein d'autres hommages aussi dans les JT. J'ai bien aimé la phrase d'Obama à son sujet. Ah, j'ai pas regardé le communiqué. On pourra peut-être la citer tout à l'heure, je sais pas, parce que je la connais pas par cœur. Bah, mais- on vous l'incrustera en bas. Voilà, il se trouvera là. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Et non, je trouvais ça beau, donc D'accord, ok. on regardera. Question. Bah, il y a plus de questions en fait. Ouais, non, voilà. On va passer maintenant à mon deuxième film que je voulais parler. Un film que, comme Nico, j'ai vu quand j'étais petit et que j'ai revu hier et encore plein de fois pour pouvoir préparer cette émission. C'est bien sûr Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Sorti en 91 et réalisé par le magnifique et grand Steven Spielberg. Donc le cast est assez incroyable. Je savais pas qu'il y avait autant d'acteurs connus. D'ailleurs, ça aurait été leurs premiers films. Donc on a Dustin Hoffman qui joue le capitaine James Crochet. On a bien sûr Julia Roberts aussi. J'avais pas remarqué qu'elle jouait de Clochette en fait. On a Bob Hopkins qui est pas spécialement très. Si, il est connu, mais on va dire que bon, il aurait pu qui joue Monsieur Mouche. On a aussi Maggie Smith qui joue la Wendy âgée. Donc Maggie Smith, c'est bien sûr le professeur McGonagall dans Harry Potter, hein, bien sûr, et on la connaît aussi pour la série Downton Abbey aussi. Magnifique actrice qui joue très bien dans ce film, je veux dire. Et les débuts d'une jeune actrice très prometteuse, j'ai bien nommé bien sûr Gwyneth Paltrow, qu'on a pu retrouver bien sûr dans Iron Man ou plein d'autres franchises. Voilà, Gwyneth Paltrow qui fait ses débuts dans la caméra de Steven Spielberg. Et c'est assez sympa à voir, même si elle joue pas longtemps, je trouve que c'est bien de l'avoir vu.
Donc je vais vous raconter l'histoire en gros. Donc Peter Banning, alias Peter Pan, est devenu un brillant avocat d'affaires, mais qui a tout oublié de ses merveilleuses aventures, donc en tant que Peter Pan. Mais le terrible capitaine Crochet, lui, ne les a pas oubliés. Il attend sa revanche. Donc, pour enfin régler ses comptes, il enlève une nuit Jack et Maggie, donc ses 2 enfants, les enfants de Peter. C'est en compagnie de Clochette, en fait, qu'il va essayer de sauver ses enfants, en fait. Mais vu que Peter Banning, donc le nom de Peter Pan, en fait, le vrai nom de Peter Pan, il a tout oublié il ne sait plus voler, il ne sait plus... Donc il se retrouve au pays imaginaire, bien sûr, et il se retrouve avec... il ne sait plus voler, il ne sait plus... Voilà, il se reconnaît même pas en tant que Peter Pan. Au départ, pour lui, c'est Peter Banning, un grand avocat, assez tyrannique au début du film d'ailleurs, plutôt. Je veux dire, ses enfants, il consacre pas beaucoup de temps à ses enfants, par exemple à son fils. Il lui avait dit, je te promets, je vais aller voir ton match de baseball, et il ne tient pas sa promesse, il ne va pas voir son match de baseball, alors qu'il avait tenu sa promesse à sa fille. Il avait été voir son spectacle. Donc on trouve que mine de rien, le fait de le revoir dans Peter Pan, en fait, ça l'a remis dans le droit chemin, en fait, parce qu'il n'était plus du tout en phase avec ça, quoi. Donc magnifique film, encore une fois, que moi j'ai regardé. Au départ, je l'avais en VHS, elle doit toujours traîner quelque part, cette VHS. Et je l'ai racheté en DVD, je l'ai à peu près dans tous les supports possibles, téléchargé légalement sur mon ordinateur. Et c'est un magnifique film, un magnifique Disney, hein, voilà, magnifique quand même. Je veux dire, c'est quand même un personnage que on a tous un peu aimé quand même. Peter Pan, c'est quand même l'homme qui ne voulait pas grandir quand même. C'est quand même assez important. Et puis Crochet, qui est joué par Dustin Hoffman, moi c'est mon personnage préféré dans l'histoire. Pas parce qu'il joue méchant, c'est parce que Dustin Hoffman joue vraiment très bien Capitaine Crochet. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas vu beaucoup de films avec Peter Pan. Il y avait le dessin animé, mais je trouve que Crochet est vraiment magnifiquement interprété par Dustin Hoffman, qui joue vraiment vraiment bien dans ce film. Et Robin Williams, je trouve son truc est vraiment bien, mais je trouve que sa prestation passe un peu à côté. Avec la prestation qu'on voit de Dustin Hoffman, elle passe un tout petit peu à côté. Même si Robin Williams, c'est tout à fait magnifique, je veux dire, c'est Robin Williams, quoi. Donc un film que j'ai pu revoir il n'y a pas longtemps, et j'ai eu un plaisir de le revoir, même si bon, effectivement, on s'aperçoit de certains petits détails qui peuvent choquer maintenant avec tous les films avec des effets spéciaux de malade. Moi, il y a certains trucs qui m'ont fait amuser, genre on voit des fois des fonds verts et tout, mais c'est assez drôle. Moi, j'aime bien ce film pour ça, parce qu'on peut le revoir même en étant adulte ou n'importe quelle période, et je crois que c'est un film vraiment où j'ai pu rire, pleurer vraiment pour beaucoup de choses. Notamment la scène où Clochette arrive et Peter Banning, mais il sait pas c'est quoi. Au départ, il prend ça pour un démon. Donc au départ, il se dit merde, c'est mon heure et tout. Il se voit finir sa vie et tout. Et c'est assez drôle cette scène. Et Julia Roberts joue vraiment bien dedans. Je trouve que c'est un de ses débuts aussi, je pense. Donc j'ai relevé aussi plusieurs faits sur le film aussi que j'ai pu trouver grâce à Halluciné et Wikipédia. Donc au début du film, donc j'en ai parlé déjà quand j'ai parlé de Good Morning Vietnam. Donc au début du film, Monsieur Bush crie Good Morning Penny imaginaire à tous les pirates présents sur le bateau. Donc ça c'est plutôt assez drôle quand même, donc de voir une référence à un film de Robin Williams dans un autre film, je veux dire une référence d'un film culte dans un autre film culte, c'est quand même assez drôle. On peut voir aussi un autre détail assez sympa, George Lucas et Carrie Fisher. Donc George Lucas, c'est bien sûr le créateur de Star Wars et bien sûr Carrie Fisher, c'est bien sûr la princesse Leia dans la trilogie Star Wars. Donc on peut les voir brièvement en tant que couple, s'embrassant en fait. Et je trouve ça plutôt drôle, parce que quand même le fait de... J'ai revu d'ailleurs, on les voit, je vous incrusterai sûrement l'image, parce que c'est assez intéressant à regarder. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc il y a ça, il y a aussi tous les 5 enfants de Dustin Hoffman qui jouent dans le film. Donc si je me trompe pas, c'est Max Hoffman, il joue Peter Pan âgé de 5 ans, donc au tout début. Après on a Rebecca Hoffman qui est Jane dans la pièce de théâtre de l'école. Et enfin on a Jack Hoffman qui est le joueur de baseball qui est dans des matchs de Jack Benning, donc le fils de Benning. Donc alors, Glenn Close aussi, un acteur assez sympathique qui joue furtivement un pirate se faisant punir par le capitaine Crochet. Aussi, franchement, parce que j'ai revu le film en VO aussi pour voir, parce que dans la version française, on ne l'a pas. Dans la scène de fin en version originale, donc Tootle, donc un des enfants perdus, crie au moment de s'envoler Save the Days, donc Carpe Diem, qu'au final c'est une référence magnifique au film Le Cercle des Poètes Disparus, bien sûr. Et j'ai été assez surpris, et en le regardant le truc original, je me suis dit mais c'est fou, c'est super bien.
Aussi, un truc assez drôle, ça je pense que vous ne l'aviez même pas vu. Attention, c'est pire que Michel et Michel dans le ciné, quoi. Lorsque Peter et Moira s'embrassent pour la première fois, donc sa femme, on peut voir une affiche des Beatles au-dessus du lit. On peut voir une affiche des Beatles, et quand Peter pose sa main sur un des bouts du canapé, en fait on peut voir aussi un bout du visage des Beatles en fait sur un coussin, voilà. Et c'était assez drôle, je veux dire, de voir ça, j'avais pas vu, c'était assez sympa. Autre truc très intéressant, ça je pense que vous avez pu le noter parce qu'on a une voix très sympathique, c'est comment il s'appelle, mince, le doubleur de Dustin Hoffman, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une voix qu'on entend souvent. Et donc au début, lorsque Peter et sa famille sont dans l'avion, au début du film, on peut entendre en fait le capitaine de l'avion en fait et la voix de Dustin Hoffman, donc le capitaine Crochet. Et c'est assez drôle parce qu'il dit This is your captain speaking, donc c'est votre capitaine qui vous parle, et c'est assez drôle parce que en le revoyant, j'avais pas compris, mais après je me suis dit tiens, c'est assez drôle d'avoir fait un clin d'œil comme ça. Donc en fait, donc ça je l'ai déjà cité, donc c'est les débuts de Gwyneth Paltrow devant la caméra de Steven Spielberg, qui est d'ailleurs dans la vraie vie son parrain. Donc il est aussi le parrain de Drew Barrymore aussi, qu'on peut voir dans beaucoup de comédies. Elle joue dans beaucoup de comédies, vous pouvez la trouver. C'est bien sûr John Williams qui a composé la bande originale du film, comme dans tous les films de Steven Spielberg, hein, voilà, on va pas changer une équipe qui gagne. Donc franchement, film que je vous recommande beaucoup à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, parce que franchement c'est Peter Pan, voilà quoi, c'est adapté d'ailleurs du livre Peter Pan, hein, voilà, et c'est une magnifique adaptation, donc voilà, je vous conseille de le voir, hein, voilà. Je sais pas si tu l'as vu toi, Matt? Non. Nico? Non. Nico qui est notre réalisateur. Peter Pan? Ouais. Oui, je l'ai vu. Qui est notre réalisateur. Je vois pas, dommage, on aurait pu voir dans le reflet de la webcam, mais qui a fait réalisation un peu montage. Tu vas voir un truc énorme en fait ton... Peter Pan est d'ailleurs passé, au passage je tiens à le dire, à la télévision pour rendre hommage justement à ce qu'a fait Robin Williams. Ouais. Comme Good Morning Vietnam et Madame Doubtfire, qui est un magnifique film qu'on aurait pu parler aussi, mais bon, finalement on n'a pas, c'était Nat qui devait s'en charger, mais finalement on a décidé de se concentrer plutôt sur Et oui, je dormais. Et voilà, à force de dormir quoi. Donc oui, tu voulais dire sur VSD. Non, vite fait, là je viens de lire un titre dans le magazine, l'acteur le plus anticonformiste d'Hollywood. Et c'est ce qu'on revoit dans ses films. Mais carrément, oui. Donc c'est génial. Il interprète son rôle finalement. Oui. Ouais. Mais à travers des aspects différents. C'est le clown triste, hein, comme on pourrait dire, c'est la maladie du clown triste. Il fait rire tout le monde, mais spécialement lui il se fait pas beaucoup. Il y a un autre truc. Oui. Il y a des photos. Il y a des photos. Et tu parlais de Zelda tout à l'heure. Oui. Donc je vais la montrer parce qu'elle est trop sympa cette teuf. Je sais pas si on va voir. Voilà, donc c'est Zelda et son papa. Et son papa qui tire la langue, c'est trop mignon. Voilà, bref, je suis tombée dessus, ça m'a fait. On voit aussi pas mal de photos. Ouais, il y a plein de photos. Voilà. Et bon, on peut faire la pub pour le magazine. C'est Paris Match de 2,50€. Et voilà. On n'a pas le droit de faire de pub, mais c'est pas grave. YouTube, si vous nous écoutez, c'est pas grave. Et voilà. Donc, ouais, non, mais franchement, Robin Williams, c'est l'acteur plus fabuleux que je puisse connaître. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Donc oui, il a joué dans pas mal de one-man shows, donc je vous mettrai aussi les descriptions de ces one-man shows les plus sympas, parce qu'il se moque souvent de nous, parce que le petit Robin Williams, il aime bien la France, mais il se moque pas mal de nous. Est-ce qu'on fait un... Mais sa femme, elle était pas française? Non, sa deuxième femme était martiniquaise. Non, c'est sa deuxième qui... Non. Elle était guadeloupéenne, je crois. Elle était des îles, presque, on va dire. Parce que la Guadeloupe, ça fait partie des dom-toms. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce qu'on parle un peu de... Vous l'avez appris comment, ça m'a par toi, j'étais en train de manger dehors sur ma terrasse. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui t'en... ton mail, tu me disais ça va. Et moi je t'avais dit bof. Tu m'avais dit bof, je t'ai demandé pourquoi. Et tu m'as raconté. C'est vrai. Moi je l'ai appris à 4h du matin parce que j'arrivais pas à dormir. Je regardais sur le flux, les flux Twitter, et là je vois merde, Robin Williams mort. Au départ je me suis dit non, c'est l'acteur ou le chanteur. Toujours un peu ce truc. Et je vois l'acteur et je me dis oh putain merde. Et j'ai pas réussi à dormir quoi ce soir-là. Et toi Nico, tu l'as appris comment? Moi je l'ai lu sur Facebook dans un fil d'actualité et je me rappelle j'étais en haut sur mon ordinateur et je l'ai dit à ma mère et en fait j'étais déjà au courant, elle l'avait entendu à la radio. Et puis après j'ai vu que tu as commencé à publier des photos hommages
Et je pense que peut-être que je l'ai appris justement dans un de tes posts. Non, ça serait possible, ce serait possible. Peut-être. L'information passe très vite aujourd'hui. Voilà, hein. Et un C'est peu sûr mal que- d'ailleurs. Parce qu'au départ, on nous disait qu'il était mort Ouais. de telle façon, et après on a Ben, su. c'est Est-ce qu'on Et parle de tellement ça, rapidement que du coup Ouais, on les publie avant informations, d'avoir les sortent informations. justement. prématurément. Là, les dernières informations qu'on a là-dessus, je sais pas pour en parler parce que moi je m'en fous. C'est bien un suicide. Hein. Ça a été validé la semaine dernière par le médecin légiste. Hein. Voilà, au départ, on n'était pas sûr, mais là, ça a été validé la semaine dernière. Mais après, je dis rien parce que, écoute, hein, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Les dépressions, ça arrive tellement vite maintenant que. Puis en plus, Ouais. il était dans une période assez difficile. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est les bons moments. C'est pour ça qu'on Voilà. fait cette émission. C'était un grand homme. Voilà, Ouais. c'est tout ce qu'il faut retenir. Je suis- Après, si vous n'avez pas vu ces films, franchement, regardez. Voilà, c'est tout Bah, ce que faut vous tester, quoi. faut tester. Voilà, vous allez adorer. Vous allez. Voilà. Mot de la fin, mot de la fin. Bah merci à toutes les personnes qui sont derrière leur écran, là, qui regardent. Je sais que vous y êtes là. Hein. Voilà, merci à vous tous et merci à Nico et à Nat aussi. Hein, De parce le que c'est- courage de nous supporter jusqu'à la fin de la vidéo. ouais, ça c'est- par contre, c'est vrai que c'est assez gros. Ouais. Et donc je voulais dire un gros merci aussi à Nat et à Nico parce que franchement, c'est super sympa d'avoir fait ça avec moi. Hein, parce que voilà. Bah écoute, même si on est overbooké, on a trouvé. Voilà, c'est vraiment super Non, sympa mais parce c'est que cool, mais- voilà. ouais. C'est sympa de faire ça avec des amis quoi. Mm. Voilà. Donc on vous dit ciao, bye bye. Ouais. À la Et puis, prochaine. on se Et retrouve, n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo Ah, partagez partout. pour que d'autres Et les puissent en critiques profiter aussi. également. Ouais. Et des critiques, parce qu'on Ah, a besoin de ouais. critiques pour se construire. Ouais. Voilà. Et donc moi je vous dis, on se retrouve le 30 septembre en direct live YouTube pour la première émission. Voilà, avec un studio de fou et tout. Pour l'instant on est en train de monter ça. Donc voilà, bravo à tout le Allez. monde. Merci. Bon bah ça s'est bien passé. Non, c'est cool. Je suis contente. Et au final, Non, ça va, merci. Prends un temps. Oh capitaine, mon capitaine. mais il est con lui.